ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, de telle sorte que je vive toutes mes actions dans ta divine volonté. Que son soleil se lève en moi et que mes actes ne fassent qu'un avec les tiens. Que ma décision ne soit pas obscurcie par ma propre volonté, mon estime personnelle, mon insouciance ou ma négligence. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, en ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, de telle sorte que je vive toutes mes actions dans ta divine volonté. Que son soleil se lève en moi et que mes actes ne fassent qu'un avec les tiens. Que ma décision ne soit pas obscurcie par ma propre volonté, mon estime personnelle, mon insouciance ou ma négligence. Gloire à toi, Seigneur. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Prière pour les âmes du purgatoire. Seigneur, je m'immerge dans ta divine volonté et je prends ta puissance, l'immensité de ton amour, la valeur immense des souffrances du Fils de Dieu et toutes les qualités divines, et je les verse sur les âmes du purgatoire. Peut-être l'une d'elles en particulier pour chacun. Que ces âmes soient plongées dans un bain d'amour issu de la puissance divine, un bain de sa beauté, un bain du sang de Jésus et un bain de toutes les qualités divines. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Nous entrons dans la grande semaine, mes amis. Notre retraite continue. Nous allons vivre maintenant ce grand moment. Nous faisons notre prière plus intense. Nous prions pour toutes ces âmes qui sont partis, tous ceux qui ont trouvé la mort et qui se trouvent en présence du Seigneur. Nous offrons cette messe pour Cyprien Maurice,
Préparons-nous, demandons pardon au Seigneur de tout notre cœur, que lui vienne nous disposer, mettre en nos cœurs tout ce dont nous avons besoin pour le recevoir, pour le laisser vivre en nous, grandir en nous, pour vivre toutes choses avec lui, par lui, en lui. Demandons au Seigneur de nous guider, au Saint-Esprit, pour que ce temps de retraite continue à nous dépouiller, à nous appauvrir, à nous libérer de l'esclavage de notre volonté propre, afin qu'il puisse trouver des cœurs bien disposés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et vous, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions, quand nous tombons à cause de notre faiblesse, donne-nous de reprendre vie par la passion de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors, il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Ainsi parle Dieu, le Seigneur qui crée les cieux et les déploie, qui a fermi la terre et ce qu'elle produit. Il donne le souffle au peuple qui l'habite et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main, je te façonne, je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot, ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. Ma lumière est le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Salut au Christ notre Roi, toi seul as pris en pitié nos égarements. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un des disciples, celui qui allait le livrer, dit alors : « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce qu'il c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit : « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là. Et ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de le tuer. De tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans cette première lecture du livre d'Isaïe, nous avons tracé le visage de Jésus, ce serviteur, l'élu, celui qui a l'esprit, la plénitude de l'esprit, qui ne crie pas, qui ne hausse pas le ton, qui ne brise pas le roseau, qui n'éteint pas la mèche, qui faiblit, qui proclame le droit, la vérité. Nous voyons dans ce serviteur toute l'activité divine. Jésus va enfermer en lui toute la vie même de Dieu, tout l'agir de la divine volonté, toute la puissance, toute l'éternité, tout va être enfermé en Jésus. Et il va être ce serviteur humble qui va établir le droit sur la terre et que les îles lointaines vont aspirer à recevoir. Voyez, Jésus, le médiateur, va transmettre aux hommes quelque chose de très important que nous avons perdu.
Il va nous transmettre cette aspiration à recevoir cette loi dans nos cœurs qui nous transforme et qui fait de nous des saints. Lui qui veut que nous soyons saints comme il est saint. Soyez saints, dit le Seigneur, comme je suis saint. Et ce qui va caractériser, bien sûr, toute cette vie de Jésus, cette vie de Dieu, c'est cette humilité. C'est cette humilité qui conduira Jésus jusqu'au plus beau témoignage, celui de la croix, vers laquelle nous plongeons cette semaine nos regards. Et hier, je lisais un témoignage bouleversant d'un pasteur protestant, pasteur Samuel Peter Schmidt de Mulhouse, qui a eu cette maladie du virus, et il en a été transformé. Il en a été transformé. Et il disait, oui, nous avons une foi qui était plus une obligation à Dieu d'exécuter ce que nous le demandions. Le Dieu à qui on demande et on demande et on demande, mais c'est pas ça, il faut beaucoup d'humilité, 3 fois, 4 fois. Il a parlé de cette humilité. Nous parlons de ce que nous ne connaissons pas. Il a dit, bouleversant. Et vraiment, il dit non, nous ne connaissons pas Dieu. Il faut entrer dans une nouvelle dimension, Et c'est un de nos frères donc de l'église de Mulhouse, protestante. Mais vous pouvez trouver le témoignage. Mais je pense que c'est pareil pour nous aussi les catholiques, même si nous avons l'Eucharistie, la Vierge Marie et des dons et des grâces du Seigneur. Nous allons à Dieu, au Dieu qui doit nous donner, au Dieu qui doit exaucer nos prières. Nous allons à Dieu comme des païens, c'est vrai. Et nous parlons, et il disait, on parle en théorie, il dit, c'est bien, nous, les églises, les lumières, les podiums, et tout ça, et la puissance, et tout ça, mais il dit, non, c'est pas ça. On voit cette transformation et cette connaissance de Dieu que Dieu donne, cet appauvrissement et cette pauvreté, mes amis, cette pauvreté que cet homme a vécue en frôlant le passage et en étant avec cette maladie qui l'a complètement dépouillé. Il s'est mis à pleurer. Bouleversant. Eh bien, c'est ça que nous apporte Jésus, le droit et la justice qui s'établissent dans nos cœurs pour que nous connaissions Dieu et sans voile, sans image, et pas un Dieu seulement pour exécuter notre foi au nom de Jésus, vous savez, comme on faisait. Eh bien non, c'est pas ça. Dieu veut établir sa demeure en nous. Dieu veut faire avec nous une alliance éternelle et se donner à connaître. Et je pensais bien sûr à ce don de la divine volonté, à cette grâce de la divine volonté, où Jésus dans le livre du ciel se dévoile complètement, dévoile sa souffrance, dévoile sa pauvreté, dévoile ses larmes, dévoile ce qu'il a fait, ses prières, ses réparations, pour nous les donner, pour nous dire venez, mais videz-vous de vous-même, videz-vous de vos idées, videz-vous de vos pensées, videz-vous de vos chemins, videz-vous de tout ce que vous êtes pour que ce soit moi, Dieu, en vous et vous en moi. Impressionnant ce témoignage, combien il me parlait. Voilà mes amis, voilà ce que je veux vous dire, ce droit sur la terre de nos cœurs doit s'établir et Dieu veut nous communiquer toutes ces choses. Alors comment ? Eh bien, allons à l'Évangile. Comment ? Bien sûr, tout est là, cet esprit de réparation, voyez, dans lequel nous entrons, pas seulement pour la Semaine Sainte, comme on a l'habitude, ça aussi, comme de bons païens. Alors on fête la Semaine Sainte et puis après c'est fini, on oublie la Passion jusqu'à Pâques de l'année suivante. Non, c'est toute la vie. Toute notre vie doit devenir une réparation constante. Si nous allons nous préparer à recevoir la puissance de la résurrection et le feu du Saint-Esprit, c'est pouvoir
pour pouvoir entrer plus au large, avancer plus au large dans le mystère du Christ et réparer avec lui, prier avec lui pour tous les hommes, au nom de tous les hommes. Mais cette réparation, bien sûr, c'est ce que va faire Marie de Béthanie en lavant, en baisant les pieds de Jésus. Combien dans le livre de la Passion, ces paroles reviennent, être avec Jésus, réparer avec Jésus. Mes amis, c'est extraordinaire, ça. Et alors, on est tenté de limiter le christianisme bien souvent à des choses extérieures, à des belles prières, à des actes. Mais Jésus nous dit, là, les pauvres, vous les aurez toujours. Bien sûr, il faut aider les pauvres. Les malades, mais les malades, vous en aurez toujours. Qui c'est qui est malade? Qui c'est qui souffre? C'est Jésus. C'est ça qu'il faut faire, c'est réparer. Et je méditais dans le livre du ciel, si vous voulez être en sécurité, faites toujours des réparations et faites-les avec moi. Faites toujours, fondez-vous en moi de manière à ce qu'il monte de vous et moi un unique cantique de réparation. Quand l'âme répare, elle est à l'abri, elle est protégée contre le froid, la grêle et tout. Si elle ne répare pas, elle est comme quelqu'un qui se trouve au milieu de la route exposé aux éclairs, à la grêle et à tous les maux. C'est bien clair. Tout est dans la réparation. Eh bien, cette semaine, mes amis, aujourd'hui, demain et toute la vie, allons à Jésus, allons à ses pieds, demandons-lui pardon au nom de tous les hommes. Aimons-le pour tous les hommes, baisons ses pieds, ses plaies, revêtons-nous de Jésus pour tous les hommes, pour faire réparation pour tous ceux qui ne le font jamais, ne le feront jamais. Vraiment, entrons en lui et faisons monter vers le Père un unique cantique. Prenons ses prières, prenons ses larmes, prenons ses plaies, prenons sa couronne d'épines. Revêtons-nous du Christ, comme dit l'apôtre et comme dit la Vierge Marie à Louisa, et présentons-nous au Père pour tous les hommes, au nom de tous les hommes. Aimons-le. Aimons-le, demandons-lui pardon pour tous, au nom de tous. Baisons ses mains, ses pieds, sa tête et tout son être. Et touche notre Jésus, prenons-le, réparons, demandons-lui pardon, aimons-le, adorons-le et faisons avec tout ce qu'il nous donne, toute cette grâce, toute cette humilité, toutes ces prières, toutes ces réparations, toutes ces souffrances, prenons tout ça, approprions-les, approprions-nous ces choses, ces merveilles de Dieu et présentons-les au Père. C'est ça, faire réparation. Là, nous serons vraiment en sécurité. Nous serons vraiment en sécurité, protégés de notre volonté propre, de notre orgueil, de notre suffisance, de notre présomption et de tout, pour glorifier le Père, pour l'aimer et l'adorer, pour aimer Dieu et adorer Dieu. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, les mystères que nous célébrons, pour réparer les dommages de nos fautes. Tu as voulu ce sacrifice du Christ. Fais-lui produire en nous des fruits qui demeurent, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus notre Sauveur souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque, Jean-Paul, ses auxiliaires, Bertrand et Jean-Marie, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Tous ceux qui sont partis encore ces jours-ci de par le monde, toutes ces âmes qui attendent que nous prenions la puissance infinie du sang de Jésus, son immensité, son amour, et que nous puissions le donner pour ces âmes, pour tous les hommes qui ont quitté ce monde. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous pouvons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Nous communions tous au corps et au sang de Jésus.
Ne me cache pas ton visage le jour où la détresse me prend. Le jour où j'appelle, écoute-moi, n'attends pas pour me répondre. Que ce temps d'épreuve soit comme notre frère, ce pasteur, pour chacun, une transformation intérieure. Il rendait grâce après être sorti de la maladie pour cette pandémie, pour cette épreuve qu'il a vécue. Maintenant que nous avons Jésus dans notre cœur, demandons-lui que ce temps d'épreuve nous transforme, nous rende humbles, petits, faisant l'expérience de notre vulnérabilité, que nous abandonnions toutes nos richesses, matérielles certes, mais aussi sécurité spirituelle, affective. Que Dieu soit notre seul trésor. Et ainsi, dès cette vie, nous recevrons cet esprit de réparation pour être avec Jésus. Faire ce qu'il a fait. Le faire avec lui, aujourd'hui, demain, tous les jours, puisqu'il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin. Faisons les œuvres de Dieu. Ensemble, prions le Seigneur. Reste au milieu de ton peuple, Seigneur. Veille avec une fidélité de chaque instant sur nos cœurs sanctifiés dans cette Eucharistie. Et puisque tu nous as donné le sacrement de notre guérison éternelle, aide-nous par ta grâce à ne jamais le renier. Par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas les prières que nous t'adressons dans nos besoins, mais délivre-nous toujours de tout danger. Vierge glorieuse, Vierge bénie. Une parole, mes amis, en ce jour. Vous avez maintenant en ligne un deuxième enseignement sur la réparation et sur le pourquoi réparer.
à partir donc de ce que Jésus enseigne à Louisa, je suis émerveillé de voir tous ceux qui découvrent maintenant, comme disait ce pasteur, cette nouvelle dimension, cette nouvelle vie, cette nouvelle profondeur dans la divine volonté. Je demande à Dieu qu'il nous donne à tous un esprit de réparation, que cette semaine sainte, telle que nous allons la vivre, soit pour nous quelque chose de définitif, qui nous transforme et qui font de nous, de chacun, des apôtres du royaume de la divine volonté. C'est ça que le monde a besoin aujourd'hui, bien sûr. Et entrant dans cette semaine sainte où nous allons méditer la Passion, je vous donne cette parole pour que vous la méditiez. Elle est du livre des 24 heures de la Passion, ce trésor que Dieu nous a donné. Jésus dit à Louisa, « Celui qui pense toujours à ma passion forme dans son cœur comme une source salutaire. Et plus l'âme s'applique à réfléchir à ma douloureuse passion et à méditer sur elle, plus cette source augmente de volume. Et comme les eaux qui coulent d'une fontaine sont des eaux communes à tous, de même cette source de salut qui se forme dans le cœur de celui qui médite sur ma passion sert à ma gloire, au bien de l'âme qui l'a produit et au profit de bien d'autres âmes. » Une autre fois encore, le Seigneur dit à Louisa, « Il m'est tellement agréable que quelqu'un réfléchisse constamment à ma douloureuse passion, que moi je souffris dans mon âme et dans mon corps avec tant d'amour et de douleur infinie, et qu'en méditant là-dessus, il s'en afflige et ait compassion de moi avec affection, que je me sens comme dédommagé de ces tortures, ces ignominies et ces peines intérieures que je souffris, moi, tout au long de mes souffrances, à partir de l'incarnation jusqu'au dernier souffle sur la croix. L'âme qui médite souvent sur ma passion vient à moi pour m'apprêter des réconforts continuels et divers. Si bien que, durant le cours de ma passion, ils me donnèrent des cordes et des chaînes pour me lier, eh bien l'âme qui me considère attaché ainsi et à compassion de moi me délie et me rend la liberté. Les hommes d'armes me méprisèrent, me crachèrent dessus et me déshonorèrent. L'âme m'estime, me lave de ses crachats et m'honore. Ceux-là me dévêtirent et me flagellèrent. L'âme me guérit et m'habille. Ceux-là me couronnèrent d'épines et me traitèrent comme un roi de plaisanterie. Ils me remplirent la bouche de l'amertume et du fiel, me crucifièrent. L'âme qui considère toutes mes peines me couronne de gloire, m'honore comme son roi, me remplit la bouche de douceur en me donnant l'aliment le plus exquis qu'est le souvenir de mes propres œuvres. Et comme si elle me déclouait de la croix, elle me fait ressusciter dans son cœur. Et moi, en échange de cette méditation si amoureuse et de cette considération de mes peines, je lui donne chaque fois une nouvelle vie de grâce. Et celle-ci consiste en ce que, tandis qu'elle m'attire à elle par la contemplation et la compassion de mes souffrances, moi, je l'attire à moi. Moi, je me donne à elle comme aliment spirituel, tandis qu'elle se fait une nourriture continuelle de mes plaies, de mes opprobres et des longues agonies mal comprises de mon cœur. Et moi, je me restaure et je me nourris de toute l'âme en l'absorbant en moi par l'amour. Voilà pourquoi il m'est bien agréable le souvenir dévot et fréquent de ma passion.
Soyez bénis. Fais-moi posséder ton unité, me diffuser dans tout le créé, agir avec toi dans tous les cœurs et les ramener dans ta volonté. Le soleil baigne tout de sa lumière et la terre toute ouverte à sa douce chaleur devient instant de beauté et correspond de mille reflets. Fais-moi posséder ton unité, me diffuser dans tout le créé, agir avec toi dans tous les cœurs